Faisons ensemble, faisons ensemble quelque chose ici. Il dit, c'est dans Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5, à partir du le verset 5. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ de Dieu. Éphésiens, le chapitre 5. Intéressons-nous spécialement au premier méfait cité ici, c'est-à-dire l'impudicité. Il dit car aucun impudique, bon, les autres ont leur importance particulière, mais ici on voudrait s'intéresser particulièrement à l'impudicité. Vous voyez, dans nos églises, il y a quelque chose qui me fait rire souvent quand j'analyse, quand j'y pense. Dans nos églises actuellement, les gens ont fait de l'impudicité le péché phare. Et certains vont jusqu'à croire même que parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne commettent pas l'impudicité, donc ils sont saints, ils n'ont pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre le fait que l'impudicité soit le péché phare, puisque quand on cherche à connaître un peu la définition d'impudicité selon nos dictionnaires électroniques que nous avons, et c'est ça que selon le dictionnaire, nous voyons que l'impudicité, c'est le fait d'entretenir un rapport sexuel hors mariage, n'est-ce pas? Là, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez chercher aussi. Le fait d'entretenir un rapport sexuel hors mariage, c'est ce qui signifie l'impudicité. Et donc, vous voyez, dans nos églises, remarquez très bien, c'est l'impudicité qui est soulignée comme le péché phare. Il n'y a pas de problème, parce que nous remarquons qu'actuellement, c'est le sexe qui amène beaucoup d'humains à se détourner de la voie de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais regardez quelque chose qui est marrant. Vous êtes d'accord avec moi que l'adultère aussi est un péché, n'est-ce pas? L'adultère, c'est quoi? C'est le fait d'entretenir un rapport sexuel en dehors de son conjoint. C'est-à-dire quoi? Tu entretiens un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. Vous voyez? C'est ça l'adultère, si je ne me trompe pas. Voilà. Et le mot adultère, mettons-le un peu à côté. Mais vous allez voir, même dans l'impudicité, se trouve le mot adultère. C'est pourquoi la Bible souligne beaucoup impudicité. Mais l'adultère, c'est peu souligné. Les gens n'y prêtent pas attention. Et parce que le monsieur, il est marié, ou bien parce que la dame, elle est mariée, bon, on voit ça beaucoup chez les messieurs. Donc, permettez-moi de souligner beaucoup monsieur, même si les femmes aussi, souvent, elles font. Mais permettez-moi de souligner beaucoup, parce que ça, cette fois-ci, on voit ça beaucoup chez les messieurs. Parce que le monsieur, il est marié. Il se dit que lui, il est coupé de ce péché d'impudicité-là. Pendant ce temps, il entretient un rapport sexuel avec notre âme. Et donc, quand il vient dans l'église, il parle de l'impudicité. Et vous qui entretenez les rapports sexuels hors mariage, là, tu n'es pas marié, mais la journée, tu n'es pas marié, mais la nuit, tu es marié. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais il a dit quelque chose. Lui-même qui parle. Comme je le dis, il a une deuxième maîtresse à quelque part là-bas. Et il pense ne pas être un impudique, alors qu'il est. Parce qu'on dit que la définition de l'impudicité, c'est quoi? C'est entretenir un rapport sexuel hors
mariage, n'est-ce pas? Mais si tu es marié, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, et puis tu sors de ce cadre-là, de ce cercle-là, de ce champ d'action, hein, de ce champ d'action, tu sors de là et tu dois entretenir un rapport sexuel ailleurs. Ce n'est pas de l'impudicité. On dit que c'est de l'adultère, mais l'adultère est inclus dans la définition de l'impudicité. Et donc, si la Bible ne souligne pas beaucoup adultère, ne nous sentons pas libres. Ne nous sentons pas libres. Ne disons pas que nous nous sommes mariés, donc ne coupez de ce. Faisons attention. La Bible parle. Faisons attention. Entretenir un rapport sexuel hors mariage, on sait que c'est un mot qui englobe deux faits. C'est pourquoi lui, on le souligne beaucoup. Et ça me fait rire quand les gens font ces choses, accusent beaucoup les jeunes. Ce sont eux. Bon, il n'y a pas de problème. Nous remarquons aussi en réalité, ils ont à quelque part, ils ont raison. Hein? Mais vous les hommes mariés, vous les femmes mariées, ne pensez pas que vous êtes excepté de ce fait si vous n'êtes pas correct. Et donc arrêtons souvent de rejeter sur l'autre ce que nous-mêmes on vit. Cherchons plutôt nous-mêmes à nous améliorer d'abord avant de rejeter sur l'autre ce qu'on vit. Hein? Quand tu dis à l'autre tu es, c'est que tu mesures ça par rapport à toi-même. Tu le mesures par rapport à toi en réalité, c'est comme ça que la chose doit se passer. Et donc, ne rejette pas sur l'autre ce que toi-même tu es pour te couvrir. Pourquoi? Tu es impudique, même que tu sois marié, mais si tu entretiens un rapport sexuel ailleurs, en dehors de ton cercle, de ton champ d'action, moi j'appelle ça champ d'action, ton foyer, et ton champ d'action, tu es un impudique aussi. Parce que l'impudicité aussi, c'est d'entretenir un rapport sexuel hors mariage. Et donc arrête. Toi-même, visite ta vie d'abord, avant de tenir le micro fermement et puis parler. C'est très bien de parler pour que l'on change. Mais toi-même, visite ta vie d'abord. Visite ta vie, parce que tu es aussi un impudique. Tu es aussi un impudique. Voilà, voici l'erreur que nous commettons souvent dans les églises et que je voulais souligner. Plein sont pleins comme ça. Plein. Qu'on se dise la vérité. Et donc, sortons de ces choses-là. Hein? Et d'ailleurs, le péché ne se limite pas à l'impudicité seulement. Ne nous trompons pas. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Non, comme moi, je ne commets pas l'impudicité. Je n'ai pas de copine, je n'ai pas de gars. Donc, moi, je ne suis pas un pécheur. Tu te tues à petit feu. Tu te tues à petit feu. Sans t'en rendre compte, toi-même, ta mort est grave. Ça sera catastrophique. Et si tu vas te rendre compte, il est trop tard. C'est bien de ne pas entretenir de rapport sexuel hors mariage. Ça, c'est très bon. C'est ce que la Bible nous recommande d'ailleurs. C'est ce qui est recommandé. Mais ne te dis pas que parce que je ne fais pas ça, donc je n'ai pas de problème. Moi, c'est fini. J'ai gagné le paradis. Tu as menti. D'ailleurs, même la Bible a souligné ici. Même la cupidité et autres. Je ne voudrais pas parler de ça à cause de ça. Dans le passage que nous avons. Et donc, faisons attention. Arrêtons de nous couvrir avec le mariage. Arrêtez ça. Vous couvrez avec le mariage. Vous couvrez avec le mariage. Alors que si c'est fait dans l'ombre, on ne peut pas en parler. Il faut que ça s'arrête. Tu es marié, c'est une manière pour Dieu de te faire sortir de ces choses. Je ne dis pas qu'il y a des erreurs qui arrivent. Une fois, on peut dire que c'est une erreur. Mais saisis-toi de ça pour mieux te propulser. Nous tous, c'est notre prière. Seigneur, donne-nous d'être fidèles. Voilà. Donne-nous d'être fidèles. Et ne te crée pas toi-même des occasions. Souvent, la personne se crée des occasions et lui justifie elle-même. Non, c'est parce qu'il est comme ça, c'est parce cause de ça, tant, mais une fois on peut comprendre. Bon, deux fois même peut-être. Je n'encourage personne à aller faire ça. Mais les erreurs peuvent arriver. Les erreurs sont humaines, comme le disons.
Mais quand ça continue, quand ça perdure, ça devient de l'idolâtrie. Tu adores ça maintenant. Et ça devient de la sorcellerie même. Tu prends plaisir à aller tromper ton conjoint. Ça dit, tu prends plaisir dans ça. Ça te plaît. Et puis ça te dit rien. Et tu trouves des justificatifs, des mensonges. Et tu viens tenir une micro devant les gens pour leur dire, vous les jeunes là, vous les jeunes là, vous qui entretenez le mariage, disons, vous êtes mariés la nuit, mais la journée vous n'êtes pas mariés. Bon, je ne sais pas quelle phrase ils emploient là. Bon, ça me fait pas mal, je ne suis pas contre ça. Hein. Bon, moi, je ne fais que dire la vérité selon que l'esprit me met à cœur. Voilà. Ce n'est pas mon problème, les commentaires, ce que l'on pensera, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que dire ce qui est biblique, ce qui est vrai, selon que l'esprit m'a mis à cœur ce matin. Voilà. Si tu veux la vidéo, si tu veux, faut suivre jusqu'à sa fin. Si tu veux pas suivre, ça c'est ton problème. Mais au moins, j'aurais dit ce que l'esprit m'a mis à cœur de dire. Donc, arrête. Voilà. Tu penses être caché, tu n'es pas caché. Nous tous là, nous avons commis des erreurs. Mais nous ne sommes pas, c'est-à-dire, on n'a pas cherché à nous cacher unique. C'est-à-dire, voilà, excusez-moi, l'ennemi il est vaincu. Il est vaincu. Ce que je suis en train de dire, il n'arrache pas, il va interrompre, mais il ne pourra pas. C'est-à-dire, on a lutté, prié Dieu, de sorte à sortir de tout ce qui ne l'honore pas. Et nous continuons toujours de crier à Dieu. Parce que ce n'est pas la perfection est pluridimensionnelle. La perfection est pluridimensionnelle. La perfection qui est là, elle est pluridimensionnelle, s'exprime à plusieurs égards. Mais sa force, la force de la perfection est regroupée. C'est-à-dire, et je le dirai autrement, la force pour arriver à la perfection. Voilà, la force pour arriver à la perfection, parce que la force de la perfection, c'est l'esprit. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, la force de la perfection. Mais la force pour arriver à la perfection, est regroupée en une chose. Tout ce qu'il faut, je vais dire tous les ingrédients qu'il faut pour arriver à la perfection, si je le dis mal, tout cela est regroupé en une chose. C'est le fait d'être engagé réellement et de chercher la face de Dieu. C'est le fait d'être réellement engagé, avoir cet engagement-là, plaire à Dieu. Tous les ingrédients sont regroupés dans ça. Une fois tu as cet engagement réel, sincère dans ton cœur, confie-toi à l'Esprit Saint seulement. Ce n'est pas ta propre force. C'est l'Esprit qui va te conduire. C'est l'Esprit qui va te conduire. L'Esprit qui va te conduire. Mais tu es un homme, tu t'arranges à aimer une autre femme dehors plus que ta femme. Tu vas faire comment pour ne pas tomber dans l'impudicité? Arrange-toi, trouve des points pour que ta femme puisse te plaire. Mais si tu ne trouves pas ces points, tu ne fournis aucun effort. D'autres même ne prennent même pas, tu ne prends même pas soin d'elle à la maison. Et puis tu veux qu'elle soit liée à tes yeux. Arrête de nous tromper avec ces choses-là. Non, moi je suis marié, tu te couvres avec le mariage. Devant qui? Devant nous les hommes, il n'y a pas de problème. Mais devant Dieu là, tu ne peux pas te couvrir. Donc toi aussi tu es un impudique, même si tu es marié. Si tu fais ça, tu es un impudique. Voilà. Parce que l'impudicité, c'est d'entretenir un rapport sexuel en dehors de son cercle de conjoint là. Si tu sors là, tu es dans le haut aussi. Arrête de flatter les gens avec certaines choses-là. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as compris.
te fâches pas, mais voici ce que l'Esprit m'a mis à cœur pour te le dire ce matin-là. Que Dieu te bénisse. Amen.